petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que surtout vous prenez soin de vous, là est l'essentiel. Bon, je tenais déjà à vous remercier du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, que ce soit depuis mes débuts il y a maintenant 3 ans, ou si vous êtes arrivé en cours de route, je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est grâce à vous si la chaîne grandit. C'est moi qui vous apporte du contenu, mais c'est vous qui êtes là et qui commentez et qui êtes présents, qui transmettez beaucoup d'amour, et c'est comme ça que la chaîne grandit. Et je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tout l'amour que je reçois également au quotidien de votre part. Tous les messages de gratitude, les remerciements, que ce soit pour les guidances sur YouTube ou en privé, les séances de thérapie de l'âme que vous avez eues avec moi. Voilà, je suis en infinie gratitude les petits chamans. Merci du fond du cœur. Voilà. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, pour savoir connaître les messages de vos ancêtres, parce que ce sont eux qui m'ont demandé de faire cette guidance. Comme je vous l'ai dit dans la guidance précédente, les énergies ne changent pas comme ça du jour au lendemain, hein, ça bascule pas comme ça du jour au lendemain. Je vous ai dit que vos ancêtres, les défunts, étaient auprès de vous actuellement pour vous permettre d'avancer sur votre cheminement, parce que vous êtes arrivé à un carrefour, à une croisée des chemins. Je vous ai fait une canalisation que je vous ai partagée dans l'onglet communauté. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y les petits chamans. Oui, vos ancêtres sont là. Ils vous transmettent des messages au quotidien par des signes, des synchronicités, à travers vos rêves, à travers des objets peut-être que vous retrouvez qui leur appartenaient, à travers des messages spécifiques. Ils me disent, ils sont là, ils vous aident à transmuter des peurs, quelques peurs qu'il reste encore, parce que là vous êtes vraiment à un carrefour, c'est ça que je ressens. Donc on va aller voir leurs messages à travers les oracles. J'avais déjà fait une canalisation, comme je vous ai dit, dans l'onglet communauté. Ils me disent que c'est exactement la même, donc allez la voir, à la croisée des chemins, ça s'appelle. Voilà. Alors, pour commencer, j'avais envie de prendre une page au hasard, bien que le hasard n'existe pas, du livre La sagesse des loups, que m'a offert ma belle Caroline, de la chaîne Caroline Guidance des Anges, à qui je fais un gros bisou. Je fais un gros bisou, ma belle, mon beau soleil, qui m'a offert ce livre que j'ai commencé à lire et qui est vraiment juste extraordinaire. D'ailleurs, j'avais fait un post disant que dès que je l'ai eu en main, eh ben, ça vibrait tellement fort, les amis, que c'était impressionnant. Donc, on va aller regarder un petit peu une page au hasard, et ça va être vraiment le chemin à prendre durant cette guidance. Et je fais entièrement confiance à mes ancêtres et à vos ancêtres. Voilà. Donc on va aller regarder une page au hasard. Allez, une page au hasard les amis, une page au hasard. Message des ancêtres. Ok. Waouh. Alors déjà, on a une magnifique photo de ce magnifique loup, si vous voyez bien, qui me touche profondément. Cette photo, elle me touche vraiment profondément. Ce loup, il a un regard tellement puissant, rempli de... Là, je le sens rempli d'amour. Donc vos ancêtres, ils vous observent. Ils vous observent comme ce loup. Et voyez, ils sont remplis d'amour à votre égard. Vraiment. Il y a énormément aussi de compassion pour vous. Parce qu'ils me disent que vous n'en avez pas suffisamment pour vous-même. Parfois, vous êtes très dur envers vous. Surtout en ce moment. Certains d'entre vous sont vraiment encore durs envers vous.
vous n'avez pas assez de compassion, on me dit. Alors je vais lire la page qui se trouve à côté et on va regarder ensemble ce qui se dit. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire les amis, que c'est une guidance intemporelle et générale. Donc elle ne pourra pas résonner avec tout le monde, ce qui est normal. D'accord? Ne prenez que ce qui résonne. Vous devez le sentir, comme d'habitude. Si à mesure que je parle, il y a des choses qui se passent dans votre corps, c'est probable qu'il y ait un soin à travers ma voix et mes énergies. D'accord? Sachez que ces guidances sont protégées et qu'elles sont toujours purifiées. Qu'elles sont toujours protégées par qui il faut. D'accord? Donc si vous avez un soin, vous également vous êtes protégé. Allez, c'est parti. Les jeunes loups contaminent avec leur jeu les adultes qui somnolent. Et ceux-ci finissent par participer à la joyeuse glissade. Mais lorsque les petits menacent de dépasser les bornes, les adultes ramènent le calme en barrant le chemin des plus chahuteurs et les freinent dans leur enthousiasme d'un regard sévère. Les jeunes loups poussent un profond soupir, se laissent tomber dans la neige et s'endorment le temps de le dire. Le jeu est une méthode pratique de communication, d'entraînement physique et de renforcement des liens sociaux. Les jeunes loups qui sont amis et dorment lovés les uns contre les autres jouent très souvent ensemble, comme chez nous les hommes. Le jeu est une période d'apprentissage et d'entraînement pendant laquelle chacun assimile des expériences et apprend à mieux évaluer les autres. Mais c'est simultanément une sorte d'interaction à un niveau éthique et moral élevé parce qu'on y exerce ou échange des rôles sociaux et qu'on reste fair-play. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, les petits chamans, j'ai l'impression qu'on parle de vous quand on parle des jeunes loups. Et c'est pas péjoratif parce que ce sont vos ancêtres qui parlent, qui vous parlent. Donc eux ne sont plus des jeunes loups. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et j'ai l'impression ici que on vous demande, en fait, il vous conseille de revenir dans le jeu. Le jeu J-E-U-X. Parce que c'est dans le jeu que vous allez pouvoir communiquer et vous entraîner physiquement aussi et de renforcement des liens sociaux. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont passé une période assez isolée des autres, que ce soit maintenant ou il n'y a pas longtemps, où vous avez eu besoin vraiment on me dit, de consolider des parties de vous. Je suis désolée si je parle avec le nez, hein, c'est parce que je suis un peu enrhumée. Donc vous aviez besoin de consolider des choses, des parties de vous. Et vous avez eu besoin de vous retirer. Vous avez eu besoin de travailler, d'œuvrer en vous. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a maintenant un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous demande de renforcer vos liens sociaux ou d'aller vers l'extérieur, les amis. D'accord? De ne plus être seul ou de ne plus s'isoler. On vous dit que vous avez besoin de pratiquer la communication. Donc la communication de diverses manières, mais vous avez besoin de pratiquer la communication. Et peut-être aussi de reprendre un petit peu le sport et de vous reconnecter à votre corps pour l'énergie. On me dit pour l'énergie, pour faire sortir l'énergie. Une nouvelle énergie. Alors, ici, on vous dit que vous entrez dans une nouvelle période d'apprentissage. Donc, que vous ayez, que vous pensiez que vous ayez, comment dire, beaucoup de connaissances en vous ou pas suffisamment,
vous rentrez dans une nouvelle période d'apprentissage. On apprend tout le temps, jusqu'à notre mort et au-delà, puisqu'on travaille encore dans l'au-delà. On ne s'arrête jamais, d'accord? On ne s'arrête jamais d'évoluer. Donc ici, vous rentrez dans une nouvelle période d'apprentissage où la communication et le jeu, J-E-U, pardon, seront essentiels. C'est comme si on vous demandait en fait que ce soit du plaisir en fait, que vous repreniez du plaisir dans ce que vous voulez faire, dans votre projet, quel que soit le projet. Vous devez, enfin, on vous conseille de vous rapprocher de ce plaisir, comment on me dit, de remettre du plaisir dans ce que vous faites. Vous vous entraînez, vous allez passer par une période là, dans pas longtemps, une période d'entraînement. Et d'ailleurs, peut-être que vous êtes déjà en train de vous entraîner. On vous entraîne en quelque sorte dans ce que vous vivez, dans votre situation, pour, comment vous dire ça, pour que vous puissiez assimiler des expériences qui vous seront utiles pour le bon déroulement de votre projet, que ce soit un projet professionnel, un projet relationnel, sentimental. Et bien c'est pareil, j'ai l'impression qu'on vous entraîne à quelque chose. Et vous apprenez également à mieux évaluer les autres. Vous évaluez vous et évaluez les autres. Donc là, vos ancêtres, ils vous disent que vous allez passer, je pense, ils me disent à partir du 1er janvier, même littéralement, hein, le 1er janvier, c'est vraiment une porte, un portail très très puissant à partir du 1er janvier. Vous avez eu déjà les prémices, me dit, à votre date anniversaire. Quelle que soit votre date anniversaire durant l'année, vous avez eu déjà des prémices, des expériences, quelque chose qui vous est arrivé, qui vous ont montré un petit peu ce qu'allait être cet entraînement. Donc là, j'ai l'impression que vos ancêtres, ils vous préparent pour ce qui va arriver dès le 1er janvier 2024. Et vous savez que chez moi, je ne parle pas de temps en général, donc c'est intemporel. Donc, même si vous le regardez après janvier 2024, ben, c'est pareil, vous voyez, ou en 2025, ça sera pareil. C'est vraiment intemporel. Mais, il vous prépare. Il vous prépare pour quelque chose d'important, apparemment. Oui. Alors, ils vous disent aussi que... comment vous dire ça? Il y aura beaucoup d'interactions. Je vous l'ai dit, hein, vous allez vraiment... Il va y avoir beaucoup d'interactions sociales. C'est-à-dire que si vous avez passé votre année 2023... Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment l'année de la tortue où c'était lent, mais c'était pour atteindre la sagesse, quelque chose atteindre quelque chose qui était à l'intérieur de vous et qui dormait. Et là, c'est comme si, comment vous dire, il y allait avoir beaucoup d'interactions sociales, d'accord? Il y aura un effet, on me dit un effet de masse mais très positive, des interactions, des entraides, des communautés, et vous allez avoir envie de plus en plus d'aller vers ces interactions sociales, même si vous en doutez maintenant, peut-être parce que vous êtes encore dans cette phase de solitude ou que vous êtes un petit peu isolé en ce moment. En tout cas, on vous prépare, c'est une phase où on vous prépare.
Et durant ces interactions sociales que vous allez avoir, on vous dit qu'il va falloir être fair-play. Mais là, fair-play, je pense que ça veut peut-être dire que tout ce que vous avez appris en 2023 va être mis en pratique en 2024. Où vous allez tellement être en interaction avec les autres que vous allez apprendre vraiment à, on me dit, dissocier les choses, mais associer aussi les choses. C'est très bizarre ce qu'on me dit, mais je vous dis ce que j'ai en canalisation. C'est comme si l'équilibre que vous allez qu'on vous a, comment dire, que vous avez appris à avoir durant cette année 2023, vous allez la mettre en pratique avec les autres. D'accord? En interaction avec les autres. Et on vous dit que la règle d'or, la règle d'or, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il vous fasse à vous. D'accord? Donc, essayez de le noter quelque part, parce que peut-être que ça vous sera utile durant les mois qui vont suivre. Ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. C'est pour ça qu'il va falloir être fair-play. Il y a un équilibre à avoir. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez passé du temps avec vous pour vous réconcilier avec vous jusqu'à présent, pour vous retrouver. Et maintenant, il va falloir vous allez être emmené à le pratiquer lors d'interactions sociales, parce que je vois beaucoup de regroupements, beaucoup de partenariats, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Ça va être pour moi l'année vraiment où il y aura énormément de social, de communication et d'échange. Mais il y aura aussi une part de karma, on me dit. 2024, ça fait 4, 5, 6, 7, 8. L'équilibre et le karma, la transformation. Donc, tout ce que vous avez épuré au niveau karmique va avoir des répercussions sur cette année qui arrive là. Et on va vous pousser à... Comment dire ça, à vous respecter encore plus. Donc il va y avoir des challenges. Mais ça ne veut pas dire que ça va être éprouvant, hein, les amis. Je vous entends déjà derrière la caméra. Oui, mais j'ai déjà fait, j'aimerais bien du calme et de la paix. Mais la paix, vous allez la trouver, justement. Parce qu'il faut un équilibre. Il faut être bien avec soi-même, si vous avez œuvré en vous pour être bien avec vous-même. Il faut aussi être bien avec les autres. Hein. Vous ne vivez pas tout seul. Nous ne formons qu'un. Hein, l'unité, les amis. Nous sommes ensemble. D'accord? Donc, c'est pas pour être seul dans votre coin ou faire les choses seul dans votre coin. On vous prévient. Vos ancêtres vous préviennent, apparemment. Parce qu'il y a beaucoup le mot ensemble. Jouer ensemble. Apprendre ensemble. Alors, on vous dit aussi de mettre de côté les différences. Donc, ça va être une année où j'ai l'impression qu'on axe vraiment sur... Les ancêtres, ils axent vraiment sur l'année 2024. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. Où il va falloir mettre de côté les différences. C'est ça. Lors de ces interactions, lors de ces partages. Justement, c'est la différence qui va regrouper. Donc,
c'est probable et même certain qu'on vous ait fait travailler votre différence. Ce qui est pour vous, même si ça ne l'est pas pour certains, mais vous êtes unique. Donc on vous a fait travailler, œuvrer en vous pour honorer cette différence. Vous honorer. Mais pour aussi honorer la différence des autres. D'accord? Et passer au-delà des conflits. On le dit. Il y a des personnes qui vont... Vos ancêtres vous disent que il y aura ces temps où vous allez avoir besoin de sociabiliser, d'interaction sociale, il y aura beaucoup d'effervescence, mais il y aura besoin aussi des moments où vous allez vous retrouver, apparemment. Mais c'est plus, vous allez quitter certaines personnes et vous rapprocher des personnes avec qui vous pourrez jouer, comme ils le disent les petits loups ici, qui jouent ensemble, avec qui il y aura la même, on va dire, vibration. Donc vous voyez, c'est comme si vous allez quitter certains peut-être membres de votre famille aussi, ou membres de... pour aller, je vois beaucoup aussi de mouvements, de voyages, de déplacements, d'accord, d'un point à un autre pour aller retrouver votre famille d'âme, d'accord. En revanche, les animaux, tout comme les hommes, survivent et s'épanouissent mieux s'ils sont loyaux dans le jeu et apprennent le codex moral propre au comportement au sein du groupe. Vous allez apprendre de nouveaux codes, on me dit, de nouvelles fréquences, de nouveaux codes que vous allez intégrer. Et vous allez vous épanouir encore plus, vous allez mieux vous épanouir que cette année-là. Et si vous vous êtes épanoui cette année, et bien encore plus, vous allez vous épanouir parce que vous allez apprendre de nouveaux codes, on me dit, de nouvelles, vous allez intégrer de nouvelles vibrations, fréquences, on me parle de fréquences. On me parle énormément d'empathie aussi. D'empathie. Peut-être aussi que jusqu'à présent, votre empathie vous a, comment dire ça? Pour certains, vous avez été envahi par cette empathie. Vous allez retrouver de l'équilibre en fait. Cette année a été là pour que cette empathie devienne une force plutôt qu'une faiblesse. Dans le sens où qu'elle ne vous envahisse pas. Donc ici, tout ce que vous avez appris a été fait pour que vous ne vous sentiez plus envahi par des énergies extérieures. Oui, c'est ça. Je vous dis la phrase. Darwin avait donc vraisemblablement raison avec ses spéculations selon lesquelles les animaux empathiques se reproduisent avec davantage de succès et ont donc de meilleures chances de survie. Donc ce qu'on dit, c'est que durant l'année qui va arriver, les personnes qui vont être dans l'empathie, dans l'accueil des différences, dans l'équilibre, vont le plus survivre quelque part, vont plus être en accord avec eux et vont avoir les outils nécessaires pour avancer. Donc, je pense qu'on parle d'équilibre ici aussi. Ouais. Je vais essayer de me concentrer sur l'image de ce loup, ici.
Parce que j'ai l'impression que c'est un ancêtre à vous qui parle à travers cette image. Donc je vais essayer de capter ce qu'il vous dit. Et ensuite je prendrai les oracles, les amis, d'accord? Alors, c'est une personne qui vous a vu pleurer cette année. Pleurer. Enfin non. Il me dit, ou elle me dit pleurer, mais surtout dans des états de vulnérabilité intense. Et durant ces états de vulnérabilité intense, vos ancêtres étaient là, ou un ancêtre en particulier, d'accord? Il vous a soutenu, protégé. Ça lui a fait mal aussi. Mais il sait ou elle sait que vous avez les ressources en vous pour vous développer. Il ou elle dit, vous développer. Un pas après l'autre, un pas après l'autre. Il vous l'a souvent répété à travers des signes, des synchronicités, ou tout simplement à travers des cartes, ou à travers votre clairaudience. Il vous l'a répété, un pas après l'autre. Il sait ou elle sait que vous avez douté de vous. Que parfois, pour certains, vous avez été très loin dans le doute. Et que vous avez pensé à certaines choses difficiles. Il vous dit non, et vous comprendrez. Que vous avez de la valeur. Et qu'il est fier et elle est fière de vous parce que vous l'avez reconnu. Vous avez enfin reconnu votre valeur. Peut-être malgré les personnes autour de vous qui ont essayé de vous dissuader de faire certaines choses. Il ou elle vous dit, pour certains, ne crois pas que cette personne qui est en face de toi et qui te malmène a plus de pouvoir que tu n'en as. Ne lui accorde pas autant de pouvoir. C'est ta pensée qui crée ta réalité. Cette personne ne pourra pas t'atteindre si tu ne lui ouvres pas la porte. Ça peut parler à certaines personnes. Il ou elle vous a vu déployer vos ailes. Il ou elle vous a vu revendiquer vos droits à plusieurs reprises. Devant une ou des personnes qui ont essayé d'atteindre votre meute, un de vos enfants, des membres de votre famille d'âme. Vous avez montré les crocs, les amis. Vous avez montré les crocs. Là où avant, vous baissiez la tête. On me montre quelqu'un qui baisse la tête parce qu'il ne veut pas les conflits ou parce qu'il a été habitué à baisser la tête. Aujourd'hui, vous redressez la tête et vous montrez les crocs. Vous vous protégez. Vous n'avez même plus besoin de parler. On le sent dans votre vibration. Votre vibration a changé. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. On n'a pas besoin de le démontrer quand on est en paix à l'intérieur de soi ou tout simplement quand on est au clair à l'intérieur de soi et qu'on suit, qu'on écoute nos valeurs, nos besoins. Vous avez les oreilles dressées. Hein? Vous avez les oreilles dressées. Vous vous écoutez de plus en plus. Vous êtes connecté aussi, hein? De plus en plus connecté, hein? Que ce soit à travers votre troisième œil ou il y a quelque chose. Vous sentez, vous savez que vous êtes connecté. Vous allez quitter un environnement dans lequel vous n'êtes plus du tout connecté. D'accord? Et pour certains, c'est le saut dans le grand le saut. Hein? Pour certains, vous l'avez déjà fait et on vous félicite. Pour d'autres, vous allez le faire. C'est pour ça qu'on parlait de la croisée des chemins. D'accord?
croyez toujours en l'amour. Croyez toujours en l'amour. Vous avez dépassé une phobie, quelque chose de très profond que vous aviez, qui venait de votre, justement de vos ancêtres, de certains de vos ancêtres et on vous félicite parce que à travers ce travail que vous avez fait, eh bien vous avez libéré vos ancêtres et ils en sont très fiers et ils vous remercient. Vous avez montré les crocs à leur place. Vous avez protégé leur honneur. Vous avez protégé leurs valeurs. Et j'en ai presque les larmes aux yeux, tellement c'est fort. Vous n'avez pas, même si ça a été très dur, le parcours a été très dur, le chemin a été très long, pour que cette différence soit une force, eh bien, vous n'avez jamais cessé d'avancer avec ce regard empathique. Vous êtes quelqu'un d'empathe, vous êtes une personne empathique, généreuse, pleine d'amour et vous n'avez jamais baissé les bras. Vous vous êtes peut-être baissé parfois, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais vous n'avez jamais cessé de suivre, on me dit, le cœur. Et même si vous vous êtes blessé parfois, vous êtes resté intact, malgré ce que vous pensez. Et ils savent que certains d'entre vous pensent que vous n'êtes pas resté intact, que vous êtes sali ou je ne sais quoi. On vous dit non, enlevez-vous ça de la tête. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Et là, je vois comme si vous mettez une couronne sur la tête. Vos ancêtres vous mettent une couronne sur la tête, qui est symbole de respect, intégrité, d'amour. Ils vous aiment, tout simplement. À vous de l'accueillir ou pas. En tout cas, voilà. Ok les amis, eh bien, on va les voir maintenant, on va prendre quelques oracles. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle des signes de Anne Tufigo, qui résonne très fort avec moi. Et on va continuer à regarder les messages de vos ancêtres. Déjà, on a eu pas mal de messages et on va continuer. Alors, on vous dit que pour certains, vous avez peur que... Vous avez eu peur que cette... comment dire que tout s'écroule en fait. Parce que vous allez vers le changement, vous avez choisi le changement. Et à travers ça, vous avez mis un terme aussi à une addiction, à une soumission pour certains, à de la toxicité. Et vous avez peur du coup, pour certains, de ce qui va suivre. Ici, c'est la tour dans les tarots. Hein. D'accord? Et comme elle était en dos de paquet, soit vous l'avez déjà eu, la tour, l'impression que tout s'effondre, soit vous avez peur que tout s'effondre en ce moment.
Vous avez fait un travail énergétique sur vous. Hein, on est d'accord. Un travail énergétique, on me dit. Il y a une espèce de rééquilibrage énergétique en ce moment. Donc pour certains, vous avez peut-être besoin de repos, vous reposer, vous ressourcer, de pause, une pause quoi. Parce que cette année a été forte en riche, on va dire, riche en chamboulement. Hein. Pour certains, vous avez vraiment mis un terme à une situation douloureuse. Et c'est comme si, bouh, rééquilibrage, là, rééquilibrage énergétique. Il y a quelque chose qui se passe, vous devez le sentir. Oui, vous devez le sentir. Comme si, comment dire, on vous préparait, encore une fois, c'est ce que je vous dis, on vous prépare les amis. Pour un nouveau départ. Oui. Pour certaines personnes, certaines femmes, on me parle de déséquilibre hormonal. Ici, vous avez eu une certaine de déséquilibre hormonal, d'accord, au niveau des hormones. Ça va se rééquilibrer, d'accord. Essayez de prendre, on me dit, des choses naturelles. Après, allez voir un médecin, hein, les amis. Je ne suis pas médecin, d'accord, mais je vous en parle de ce que je vois. Déséquilibre hormonal. Parce qu'il y a eu trop de choc ou trop de changements. Prenez le temps justement de vous ressourcer. Vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Pour d'autres, on parle vraiment de rééquilibrage énergétique. Ouh là là! Ah mais ça c'est extraordinaire. J'ai une carte ici qui est tombée et on a la victoire. Je vous l'ai dit, quand vous mettez une couronne sur la tête, que vos ancêtres vous posez une couronne sur la tête. Ben écoutez, pour moi c'est la couronne de la victoire. Vous allez être victorieux ici par rapport à une situation qui s'est écroulée durant l'année ou que vous avez eu la sensation que ça s'écroulait. Ouais. Et on vous dit qu'un vœu va être exaucé. On parle du 7, donc vraiment de votre cheminement spirituel. Donc vos ancêtres vous préparent pour ce vœu qui va être exaucé. Donc ce sont des personnes, parmi vous, qui ont demandé quelque chose. Oui, j'aimerais bien avoir ci, j'aimerais bien avoir ça. S'il vous plaît, j'aimerais ça. Et maintenant que vous allez être sur le fait accompli, certains, vous allez avoir peur de pas, de pas être à la hauteur. On vous dit que c'est que vous allez être à la hauteur. C'est ce que vous avez demandé, ça va arriver. Quel que soit ce que vous avez demandé, ça va arriver, les amis. Et à côté de la réussite en plus. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a deux énergies distinctes. Ici, il y a un rééquilibrage après l'impression que tout s'est écroulé ou réellement qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie. Il y a vraiment un rééquilibrage. Là, c'est comme si on vous nettoyait et que vous avez besoin de ce temps-là. Et puis de l'autre côté, il y a une réussite par rapport à un vœu que vous avez fait. Seulement, ben là, si c'est au ralenti, par exemple, c'est qu'on vous prépare, encore une fois, les amis.
C'est pas parce que ça n'arrive pas là maintenant. Par exemple, je sais pas, que vous voulez emménager quelque part, que vous voulez voyager, que vous voulez changer de métier, que vous voulez que votre projet aille plus vite, etc. Non. Ici, vous êtes en préparation, je vous l'ai dit. Pour équilibrer, comme je vous ai dit, comment dire, le côté s'isoler et le côté interactif, c'est-à-dire interaction sociale. Parce que ce qui va suivre, pour certains, il va falloir s'accrocher, les amis. Dans le sens où, pour certains, vous avez déjà mis des choses en place et ça va s'accélérer. Donc, c'est pour ça qu'on vous prépare, hein, c'est pas pour rien. Ou si, par exemple, vous avez demandé à avoir gain de cause par rapport à une situation juridique, etc., ben, ça va arriver les amis, mais on vous prépare quelque part à affronter cette situation parce qu'il va falloir peut-être encore plus communiquer ou vous honorer encore plus, voyez, ou juste être dans l'équilibre. L'équilibre. Je ne sais pas pourquoi je vois le symbole de la balance aussi. L'équilibre, l'équité, tout ce qui est justice. Justesse. Ok, on va mettre une carte au centre du jeu et on va continuer. On va aller voir plus en profondeur. Pour certains, je ne vais pas les prendre, mais je vais les mettre à côté. Vous voyez, il y a l'archange Michael ici qui vous a aidé à couper des liens négatifs, néfastes, des toxicités pour aller vers cette abondance ici. D'accord? Si vous n'aviez pas fait ça, là, vous n'auriez pas récolté ce blé ici. Donc, c'est une confirmation. Alors là, il y en a trop encore. Il me faut une carte, s'il vous plaît. On a cette très belle carte. Waouh! Un don du cœur. Vous allez participer à un projet de cœur. C'est votre projet de cœur. En communauté, en commun avec d'autres personnes. Et ça arrive plus vite que prévu, les amis. Ici. Ou c'est peut-être un projet maternité ou un projet quelconque, un projet d'ordre sentimental ici. Il y a un don du cœur, il y a un renouveau. C'est comme si vous offrez aussi votre cœur. Votre cœur, peut-être qu'il a été malmené dû à cet effondrement. Ici, vous avez eu besoin de rééquilibrage. Peut-être une maladie aussi. Voyez, vous mettez à votre sauce. Et du coup, vous êtes prêt et prête à honorer votre cœur. Donner de l'amour. Participer à un échange de cœur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'équité, dans le respect des uns et des autres, dans le respect de la différence des autres. Donc, ici, pour certains, vous dépassez une colère que vous aviez à l'intérieur, refoulée, vous vous reconnaîtrez. Cette colère, elle s'en va. Il y a de la colère et de la tristesse aussi, qui s'en va, qui s'apaise au fur et à mesure. D'accord? Respirez les amis, parce que prenez à respirer s'il vous plaît. Ok. On va les recouvrir avec l'oracle des mandalas d'énergie. Chaque partie. On y va, on y va, on y va. Alors cet effondrement-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vous ai dit? L'union fait la force. Hein? Ça vous a appris aussi à faire confiance aux autres, à l'autre.
parce que vous vous méfiez. Il y a eu ici une sorte de méfiance, d'effondrement, de choc, qui a fait que vous avez eu besoin, comme je vous ai dit, de ce moment d'isolement, où vous allez en avoir besoin, si ça se passe maintenant. Pour apprendre que l'union fait la force, pour apprendre à demander de l'aide. Si vous ne demandez pas, ou que vous n'avez pas l'habitude de demander l'aide des autres, peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui fait que vous avez demandé cette aide, enfin, vous avez osé. En tous les cas, il y a une nouvelle énergie de l'union fait la force. Lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur, c'est énorme, des projets de cœur et touche ainsi le monde. Je vous vois vous ouvrir au monde, les amis. Alors pour certains, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis déjà ouverte au monde. Oui, peut-être qu'il manquait quelque chose, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on évolue sans cesse, on apprend. C'est vous qui voyez. Ou peut-être que vous aviez besoin d'un temps de pause pour repartir vers les autres, parce que vous aviez besoin de ce temps avec vous-même. Ici, il y a quand même un projet de cœur. Hein. Peut-être qu'au niveau sentimental, vous vous méfiez, vous étiez dans la méfiance, et du coup, vous n'arriviez peut-être pas à baisser j'allais dire baisser les armes, mais baisser les barrières. Parce que vous aviez peur. Plus maintenant. C'est fou comme ça parle en fonction de la canalisation. C'est énorme. Il y a beaucoup de 7. Le 16, si c'est un 7, le 17, il y a le 7 dedans, le 7. La vision de ta vie. Je vous l'ai dit, vous avez fait un vœu. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination, à tes plus belles sensations, commence à créer en conscience le scénario de ta vie rêve et crée. Désolée pour le reniflement. Donc ici, pour moi, vous allez être victorieux par rapport à une vision que vous avez eue, ou tout simplement vous avez demandé, vous avez imaginé, vous avez imaginé le scénario de votre vie, quelque chose en particulier qui va se mettre en place. Et on vous y prépare, les amis. Et petit à petit, il n'y a plus du tout de lumière. Et oui, c'est l'hiver. Il y a moins de luminosité. Tu es le changement. Waouh! Il y a beaucoup d'orange ici aussi. Hein. Tu es le changement. Il y a un changement sur ce projet de cœur ici. C'est vous qui allez actionner ce changement. C'est vous qui l'avez actionné. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Oui, vous allez voir votre monde se transformer sous vos yeux. On a la vision ici. Hein? Il y a quelque chose qui arrive, les amis. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais il fallait avant que vous rendiez hommage. Vous avez eu une période où vous avez transmuté, nettoyé, schéma transgénérationnel ici. C'est pour ça que vos ancêtres ils sont là. Ils vous félicitent. Hein. Tu es protégé. Vous êtes protégé. Actuellement, n'en doutez absolument pas.
mis un petit paquet. On va prendre comme ça pour vous les amis, les petits chamans. Alors, on va prendre celle-ci au milieu. On vous parle de synchronicité. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand vous envoyez des signes, des synchronicités. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un intime détail. C'est peut-être ici vous bouleverse, la tour. Hein. Il y a quelque chose qui vous a bouleversé et qui a enclenché quelque chose. L'univers se transforme, va transformer votre existence. Je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui arrive. Hein. L'univers va transformer votre existence. Est-ce que pour autant vous êtes prêt? Posez-vous la question. Si vous n'êtes pas prêt, c'est normal qu'il y ait ici un moment où on vous prépare. Alors, vous n'êtes jamais seul ici-bas. Oui, comme si vos ancêtres n'étaient pas là encore en disant ça. Hein. Vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Donc, on a bien ici aussi un être cher qui vous accompagne. Et vous avez des signes qui vous le montrent. Je vous l'ai dit en début de guidance, ils sont là, les amis, ils sont là. L'univers laisse toujours place à la lumière. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse, les rancœurs. Encore une fois, cette histoire de rancœur. Hein, pour faire triompher la paix. Donc ici, il y avait une rancœur qui s'en va. On l'a vu la dernière fois. D'accord? Et c'est grâce à ça, il y a eu un pardon pour moi aussi. Et c'est grâce à ça que ça s'enclenche. Il y a quelque chose qui s'enclenche ici. Hein, qui est peut-être venu bouleverser votre vie. Mais ça bouleverse dans le bon sens, les amis. D'accord? N'en doutez absolument pas. Et on a encore le 77. Hein, 7-7. Message de vos ancêtres. Alors, après, je vais chercher l'oracle des ancêtres, justement, pour voir, parce que je ne l'ai pas là. Alors, on me dit celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte 18, qui me fait penser à la lune, ici. La lune, sortir des illusions, voir la vérité. Ça a été peut-être douloureux de voir la vérité. Où il y a quelque chose qui s'est effondré par rapport à une vérité. Mais ça vous mène vers la fin d'un cycle ici. 8 et 1, ça fait 9. Et vous allez vers le 19, le soleil, la clarté. Ok, les amis? Je reviens, je vais chercher l'oracle. Ok, les petits chamans, je suis de retour. Et j'ai pris l'oracle de l'esprit des ancêtres. On est dans le thème. Et puis là, j'entends, vous avez un cœur d'or. Vous avez un cœur d'or, les amis. En regardant cette carte-là, on me dit que vous avez un cœur d'or. Surtout avec cette couleur juste à côté. Et ce cœur d'or, vous allez le mettre au service des autres, d'une manière ou d'une autre, ici. L'union fait la force. Il y a une vision que vous avez eue, un vœu que vous avez fait, quelque chose en particulier qui va se réaliser. N'en doutez absolument pas. Maintenant, il faut être prêt à tout ça. Mais c'est le destin, je l'ai vu tout à l'heure. Il y avait les roues de la destinée ici. De toute façon, c'est le destin. Hein? La roue du destin. Alors, qu'est-ce que vos ancêtres
veulent vous dire. Alors, il y en a deux, donc ça ne me va pas. Il y en a deux, ça ne va pas. Les ancêtres, ils veulent parler, hein, ils ont des choses à dire. Alors, message. Être en interaction et en relation. Bon, ben écoutez, c'est extraordinaire les amis. Être en interaction et en relation. Qu'est-ce que je vous ai dit en canalisation au tout début? Que vous allez être en interaction sociale. C'est-à-dire qu'on vous prépare à aller vers les autres, à avoir un projet peut-être commun ou pour la communauté. Vous allez créer des nouveaux liens ici pour moi. Des liens forts, puissants. Et ça a déjà commencé. D'accord? Et ces liens puissants et forts sont très importants cette année qui arrive. Et il le confirme. Communauté, famille, tradition. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau les amis. Cette carte, j'adore. J'adore. Et vous voyez, on les voit vos ancêtres à travers cette carte. Hein, vraiment. Ils sont là. Et puis ils vont être de plus en plus en interaction avec vous aussi. Vous allez de plus en plus les entendre. Ou les voir, ou les ressentir. Vous allez sentir ce lien fort et puissant. Que ce soit dans la matière, avec d'autres êtres humains, ou vos ancêtres de l'autre côté, les défunts, vos défunts. Message de vos ancêtres. Ah, elle voulait venir. Hein. On a la carte se connecter à l'eau. Se connecter à l'eau, ça me fait penser à se connecter aux émotions. Je vous dis, hein, il va y avoir ici, ça peut-être que ça commence et vous pouvez le ressentir, mais il va y avoir des liens très forts. Des liens de communauté aussi très très puissants. On me dit à travers les peuples, à travers les contrées, à travers les... Il va y avoir un regroupement. C'est comme si je voyais des regroupements. Et pour moi, se connecter à l'eau, c'est se connecter à ses émotions. Donc, ça va être très, 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 très fort ici. Waouh! Alors, on me dit aussi que peut-être il va y avoir des soucis avec l'eau, on parle, mais qu'il va y avoir de l'entraide par rapport à ça. Des manques d'eau ou des choses comme ça. Mais il va y avoir de l'entraide. Faites attention à l'eau que vous buvez, les amis, d'accord? Vous savez, hein? Pas que l'eau d'ailleurs. Faites attention à ce que vous mangez. Comment vous vous nourrissez. Message de vos ancêtres. Alors là, ça, il y en a trop. Alors, comme je vous ai dit, hein, il y a un équilibre en fait. Là, il y a interaction et relation avec les autres. Et ici, il y a prendre soin de soi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un équilibre à avoir. Et pour moi, vous avez pris le temps de prendre soin de vous. Sinon, c'est ce que vous êtes en train de faire. Oui, il y a des gens qui... Enfin, voilà. Il y a des personnes qui sont plus en avance, on va dire. Même s'il n'y a pas de niveau, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a des gens qui ont déjà compris certaines choses. C'est normal. Mais on vous dit qu'il y aura un équilibre à avoir. Et au milieu, il y a se connecter à l'eau. Ça va être fluide, équilibré. Voilà. Une certaine fluidité. Donc vous allez retrouver une certaine fluidité.
Vous allez retrouver une force psychique ici. Vous avez des dons. Hein. Pour certains, vous avez des dons puissants. Vous avez une connexion certaine avec vos ancêtres. On a la main de Fatma ici, mais voilà, ça peut être toute autre croyance que vous avez ou oui, voilà, croyance que vous avez, mais vos croyances vont vous porter très haut. Quelles que soient vos croyances, ce sont les vôtres. Et c'est votre force en fait. Et cette force, elle va vous permettre d'avancer. N'oubliez pas que vous avez cette force, ils vous disent vos ancêtres. Et c'est fou parce que j'avais mis ici, vous voyez, j'avais mis le cerf, là, le cerf, et je voulais vous en parler justement parce que je voulais vous dire que vous reprenez votre force. Et juste ici, regardez ce qu'il y a. C'est incroyable. Se connecter aux animaux. Pour certains, c'est un projet avec les animaux, la nature, en fait. Voilà, quel que soit le projet, c'est parce que je le vois ici, d'accord? Mais il y a encore vous voyez ce front contre ce front-là? Pour moi, le front, vous savez, quand on fait un bisou sur le front, c'est qu'on fait un bisou sur l'âme de la personne. C'est une connexion d'âme à âme. Mais regardez-moi toutes ces connexions, si c'est pas beau. D'humain à humain, d'humain à animaux. Il y a vraiment une puissance et une force ici dans l'union. Dans l'union, dans l'interaction, ça va être très très fort. Et ça va permettre justement que cette force psychique, cette force de communion, cette force s'amplifie. Il y aura comme un... Vous voyez, un égrégore positif. Comme une puissance en fait. Waouh! C'est impressionnant les amis. Et chacun, vous allez vous apporter, ils disent, comment dire, une énergie, une force. Et plus vous allez vous regrouper, et plus ça va être une force. Et c'est pour ça que vous avez passé un temps cette année à être face à vous, que ça a été long et lent. Ils disent, il faudra du temps encore, il faudra du temps, bien évidemment, ça ne se fera pas comme ça. Mais ce qui va suivre va être quand même assez puissant énergétiquement, au niveau de l'union, au niveau du relationnel, de l'interaction, comme je vous l'ai dit. Donc, on vous prépare. Je l'ai répété plein de fois, mais je le répète encore une fois. Qu'est-ce que je peux prendre en plus, les amis? Tac, 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 tac. On va prendre une carte de l'oracle alchimique de la Terre. Alors, message de vos ancêtres. Vos dons aussi vont se développer, quels que soient vos dons. Hein. Que ce soit des dons psychiques, des dons manuels, des capacités, quoi. Voilà. Et c'est en interaction avec les autres qui vont s'amplifier. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas demandé. Voilà, message de vos ancêtres, s'il vous plaît. Message des ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les ancêtres? Ouh là là, beaucoup, 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 beaucoup. On a la carte expansion qui a sauté. Waouh! Non mais regardez-moi ça. Expansion. J'entends civilisation. Une ère importante au niveau des civilisations. Une clé qui va être apportée, une élévation, un moment important. Je pense que 2024 va être une année, on me dit, charnière pour une expansion.
après une initiation. Donc vous êtes des initiés. Vous voyez? Vous êtes tous connectés. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Chacun est la clé de chacun. Chacun est la clé de chacun, j'attends. Chacun, vous ne formez qu'un. Je n'entends que ça, en fait. Je n'entends que ça. Il y aura une prise de conscience par rapport à ça. Et ça me fait penser vraiment à cette carte de l'union fait la force. Celle-ci. Avec celle-ci. Et celle-ci. Ouais. Je continue d'entendre civilisation. Une ère charnière, quelque chose de charnière. Restructuré, qui va vous permettre de restructurer, où il y a dans le monde, il y aura une restructuration. Après un effondrement ici. Après un effondrement d'un système défaillant ou de quelque chose qui n'est plus, et on le sait, voilà, qui n'est pas construit sur de bonnes bases, qui s'effondre. Mais pour se reconstruire, pour se restructurer, il y aura des restructurations un peu partout. Ouais. Des améliorations internes. Déjà, vous avez réalisé des améliorations internes qui seront au profit des autres, qui vont profiter aux autres. Message de vos ancêtres. Créativité pour créer une nouvelle ère, pour créer un nouveau projet. Expression de soi. La vie est votre toile. Chacun va reprendre son pouvoir personnel et créer sa propre toile. Vous voyez? Mais il y aura besoin les uns des autres. C'est une ère nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que ça va être simple pour autant, mais comment dire? Il y a quelque chose d'important qui se met en place en 2024. Très important. Pouvoir personnel, guérison, ouverture de la gorge. Je vous l'ai dit, ouverture de la gorge. Beaucoup de communication, d'interaction, de regroupement, les amis. Oui, 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 que ce soit à travers votre projet personnel ou vous verrez. Ouais, la joie circule à nouveau ici. La joie circule à nouveau. Regardez ce beau jaune. C'est magnifique. Allez, je vais clôturer cette guidance par une carte. On va prendre quoi? On va prendre une carte de l'oracle du tambour. Et je refais un gros bisou à ma belle Laurence. Et puis je vais prendre aussi un message des anges. Apparemment les anges sont là aussi. Ils sont toujours là, les anges. Bien sûr, les guides, les anges, les archanges, les ancêtres. Ils sont tous là. Alors, c'est parti. On me parle vraiment de force, j'entends. La force, reprendre sa force, son pouvoir personnel. Je vois vraiment les bois du cerf, vous voyez? Son rapport à la... comment vous dire? À la terre aussi, je sais pas. Message des ancêtres, s'il vous plaît. Quel est le message des ancêtres?
c'est extraordinaire. La joie. Je vous disais quoi ici? Que la joie revient, hein? La joie. Enjoy, les amis. La joie, et on voit une main connectée au cœur. Et c'est tout à fait ça, hein? La puissance du cœur, de l'amour. Les projets de cœur. Hein? Ici, on le voit, la main sur le cœur. Et ici, les projets de cœur qui vont illuminer le monde, on me dit. Illuminer le monde. C'est beau. La joie. C'est magnifique. Une connexion au cœur. Allez, on va terminer par une petite carte des anges. Alors, qu'est-ce que les anges vont vous dire aussi? Puisqu'ils veulent parler. Alors, pour certains, on vous dit, je vais en prendre plusieurs, on me dit 3. Ok. Pour certains, on vous dit, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. On vous dit que vous avez ce pouvoir-là, ce don, que vous ayez des enfants, vous, ou que vous travaillez avec des enfants. D'accord? Vous avez ce don de pouvoir les entendre, les écouter, les éduquer, les aider. Vous avez ce don en vous. Et je pense que si vous avez un projet avec ça, ça va le faire, les amis. Message des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'étoile. Non, pardon. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc, pour certaines personnes, vous allez reprendre les études, vous allez faire une formation et on vous dit qu'on va vous guider. D'accord? Donc, il y aura du mouvement dans l'air. Vous allez étudier, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes préparé. Vous allez aussi, oui, pour certains, vraiment, vous reprenez une formation, des études. Il y a quelque chose ici. Hein, et on vous dit qu'on vous aide à l'accomplissement de ce projet. Vous méritez de ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Hein, on l'avait vu, le souhait. Et ne faites pas de compromis. On vous dit, n'hésitez pas à viser la lune, les amis. Et ça me fait penser à la chanson d'Amel Bent. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et au cœur des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai, j'en ai déjà fait et toujours le poing levé. Donc n'hésitez pas à viser la lune, les amis. Vous avez déjà fait des compromis, vous avez déjà fait cela. Maintenant, il faut y aller. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Il y aura de bons auspices. Oh, regardez, victoire. Voilà, on clôture la guidance, les amis, par la victoire. Je vous l'avais dit ici. Vous allez être victorieux. Et on voit une licorne. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. On vous dit de continuer de persévérer. Vos désirs vont devenir réalité. D'accord? Écoutez les amis, bon, je suis contente, je clôture bien la guidance. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à liker, parce que liker c'est une gratitude. N'hésitez pas à noter un commentaire, vous savez que j'adore vous lire, que je vous lis tous. Et n'hésitez pas à vous abonner, surtout pour que la chaîne grandisse et que je puisse aider le plus grand nombre. Voilà les amis. Et on atteint bientôt les 40 000, peut-être en fin d'année, qui sait, je ne sais pas. Ça dépendra. Ou début d'année prochaine, on verra.
Mais je vous remercie en tout cas de votre présence encore et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si je referai une guidance avant les fêtes, mais je souhaitais à vous souhaiter encore une fois de belles fêtes de fin d'année. À très bientôt les petits chamans. Namasté.